Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la fonction publique, Madame la ministre des Outre-mer, Monsieur le préfet, Monsieur le député, Madame le sénateur-maire, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, nous sommes très honorés de vous recevoir sur notre petite île, et particulièrement en cette année 2016, où nous fêtons les 200 ans de la rétrocession définitive des îles Saint-Pierre et Miquelon à la France, rappelant si besoin est l'attachement de l'archipel à la mère patrie depuis 2 siècles. Monsieur le Premier ministre, vous venez de poser la première pierre donnant le coup d'envoi des travaux sur le site qui accueillera le futur abattoir municipal. Je dois avouer que nous sommes satisfaits de voir enfin aboutir ce dossier qui a été le sujet de tant de discussions, de réunions et d'appels d'offres infructueux depuis 2009. Il est vrai que nous sommes loin aujourd'hui du projet initial, puisque nous sommes passés d'un marché de travaux à un marché de fourniture, mais nous restons persuadés que cet outil contribuera néanmoins au développement de l'élevage à Miquelon, le bâtiment actuel destiné à l'abattage des animaux ne répondant plus aux normes sanitaires et sécuritaires. Merci aux services de la préfecture et de la DETAM pour leur collaboration dans ce dossier. D'un coût d'1 870 000 € à ce jour, hors travaux, gros œuvres et VRD, cet abattoir a été financé par l'État, 1 100 000 €, le Conseil territorial, 540 000 €, la mairie ayant participé pour un montant de 230 000 €. Une petite ombre au tableau cependant, Monsieur le Premier ministre. En effet, les termes de la convention signée entre la mairie et l'État stipulent que le versement des subventions se fait sur présentation de factures acquittées. Vous imaginez bien que notre petite municipalité ne dispose pas des fonds nécessaires au règlement de ces factures. Nous sommes donc dans l'obligation d'ouvrir une ligne de trésorerie d'un montant de 900 000 € auprès d'un organisme bancaire, avec pour conséquence des remboursements d'intérêts fragilisant notre budget. Nous comptons sur votre intervention, Monsieur le Premier ministre, pour que les crédits alloués à l'abattoir nous soient versés rapidement, évitant ainsi à la commune de se retrouver dans une situation financière délicate. Depuis notre élection en mars 2014, de nombreuses aides de l'État nous ont été accordées dans les dossiers présentés et qui nous ont permis de faire divers aménagements sur la commune, contribuant ainsi à l'amélioration du cadre de vie de la population. Pour les plus importants, 873 000 € pour la station d'eau potable, 468 000 € en 2016 pour la construction prochaine d'une déchetterie et 200 000 € du ministère de l'Intérieur pour le service d'incendie. Nul n'a oublié le terrible incendie de ce début d'année qui a ravagé les ateliers municipaux. Là encore, nous avons pu bénéficier du soutien de l'État avec une promesse de dotation exceptionnelle d'1 million d'euros. À ce jour, 400 000 € devraient nous être versés. Nous espérons avoir confirmation pour les 600 000 € restants. Sur le plan économique, nous savons combien l'État a toujours pu accompagner le pôle pêche de Miquelon, et plus dernièrement avec l'achat du tunnel de congélation pour la société SNPM. La société EDC a également besoin de soutien pour maintenir son activité aquacole et continuer à produire le royal de Miquelon. Lorsqu'on sait qu'à elle deux, ces sociétés emploient 45 personnes, on ose imaginer l'impact que pourrait avoir une fermeture prématurée des usines. Un mot sur la pêche artisanale. Il faut savoir qu'elle représente une petite dizaine d'emplois, ce qui n'est pas négligeable pour une communauté comme la nôtre. Les pêcheurs souhaiteraient qu'on mette à leur disposition une machine à glace et une chambre froide. Nos infrastructures portuaires sont vieillissantes. Elles devront être adaptées pour assurer la sécurité des navires à quai, que ce soit dans le domaine de la pêche ou de la desserte maritime en passagers et fret. Avec ces 4 exploitations présentes sur l'île, la filière agricole est elle aussi bien soutenue par le biais de l'Odéadom, exploitations qui n'ont plus à faire leurs preuves quant à la qualité de leurs produits. La mise en service du nouvel abattoir ne pourra que les encourager à augmenter, voire diversifier leurs activités. Cet après-midi, Monsieur le Premier ministre, vous allez également poser la première pierre aux travaux de construction de l'internat de la Réussite. Je voudrais ici souligner le travail effectué par Mme Vigier, chef des services de l'éducation nationale, qui, consciente du problème récurrent de logement des étudiants miquelonnais sur Saint-Pierre à chaque rentrée scolaire, a réussi en peu de temps à monter un dossier, trouver des partenaires et des financements pour que cette structure d'accueil voie le jour. Je voudrais maintenant avoir une pensée particulière pour le maire, M. de Lizarraga. Éloigné de l'archipel pour raison de santé,
et qui aurait été si fier de recevoir dans sa commune le chef du gouvernement français et deux de ses ministres. J'aimerais lui dire une nouvelle fois qu'il peut compter sur les élus pour assurer la bonne marche des affaires municipales pendant son absence. J'aimerais aussi maintenant rendre hommage à une personne qui, pour la dernière fois de sa carrière, participait à l'organisation d'un déplacement ministériel sur l'île, puisqu'il part à la retraite prochainement. Vous l'avez deviné, il s'agit de M. Alain Orsini, le représentant de l'État sur Miquelon. Quelle famille de Miquelon n'a pas eu recours à ses services, que ce soit pour monter un dossier, rédiger un courrier ou un simple renseignement? Il était notre relais auprès de la préfecture, des affaires maritimes, des finances publiques entre autres. On avait pris l'habitude de dire « on va demander à Alain, il doit savoir ça lui ». Et Alain de répondre « pas de problème, je m'en occupe ». Au nom de la population, je te dis merci Alain pour ton sourire et ta disponibilité au service de tous pendant ces nombreuses années. Tu nous manqueras. Il est vrai qu'ici, on se plaint souvent de l'éloignement. Notre double insularité nous pénalise. La météo, pas toujours clémente, alimente les conversations. Mais il est indéniable que nous bénéficions d'une qualité de vie exceptionnelle que bien d'autres pourraient nous envier. Il nous suffit de suivre régulièrement l'actualité pour savoir l'apprécier. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir passé ces quelques heures parmi nous. Vive Miquelon et Saint-Pierre, une fois n'est pas coutume, et vive la France.